t'es révélé à nous, tu nous as tirés à la croix. Et c'est la raison d'être ici ce matin. C'est parce que le Père nous a tirés à la croix. Nous avons cru que Jésus, son Fils bien-aimé, est mort à notre place. Il a payé le prix. Son sang a coulé. Amen. Il est magnifique, notre Papa. Nous allons l'adorer, nous allons l'élever, nous allons le glorifier, nous allons le magnifier. Comme nous avons vu dans Jean 4, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche. C'est très clair dans la parole que Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche, Dieu demande, Dieu cherche. Alors, souvent, nos prières sont bloquées, nos prières sont mises à l'écart. L'exaucement est retardé parce que nous ne mettons pas Dieu à la première place. Dieu a dit de l'adorer lui, de le mettre à la première place dans plusieurs passages. Et ces passages, il faut les souligner au rouge dans sa parole. Dans Deutéronome, dans Matthieu, il y a plusieurs passages où le Seigneur a dit de le mettre à la première place. Et si on néglige ça, c'est comme un visage qui n'a pas de nez. Il y a le central manque, l'essentiel manque. Et c'est pour ça que toutes les autres choses à côté ne vont pas. Et souvent, on est coupé de la source. Et la source, c'est Dieu. Et sans la source, on ne peut pas vivre. C'est comme un poisson qui est hors de l'eau. Le poisson ne peut pas vivre. C'est impossible. Donc, il faut rétablir l'adoration dans notre vie. C'est ce que Dieu demande. Et Dieu, il doit être le premier dans notre vie. Dieu doit être le premier dans notre vie. Vous savez le grand secret de la réussite. Le grand secret de la réussite, c'est la soumission. Si vous enlevez la soumission, c'est fini. Il n'y a pas de réussite, il n'y a rien. Et si on est coupé de Dieu, comme Adam, la Bible dit qu'il est mort. La Bible dit qu'il est mort. Et quand on est mort, on peut paraître vivant, mais il y a des choses qui ne vont plus dans notre vie. Tout dégringole. Tout va mal. Dans notre vie, tout va mal. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour ressusciter les morts que nous sommes. Et la Bible dit que les morts ne louent pas Dieu. Et c'est pour ça que Jésus-Christ nous a rendus vivants pour que nous puissions louer Dieu. Nous devons passer plus de temps dans la louange que dans les prières de demande. Dans la louange, nous avons beaucoup de bénédictions. Alors, quand on est privé de louange, on est privé de ces bénédictions. Et vous savez, le Seigneur a complimenté, a admiré un panier. Et il est Dieu, il est juste. Le centurion romain. Jésus a dit qu'il n'a pas vu une aussi grande foi. Il n'était pas dans la Torah. C'était un panier. Mais il avait une foi qui a attiré l'admiration du maître. Vous vous rendez compte? Parce que le Seigneur est doux et humble de cœur. Et il cherche des gens qui ont un cœur de soumission. Si vous voyez quelqu'un qui veut monter, c'est parce que la personne est soumise. La personne est soumise. C'est ça le secret. Ouais. Le secret, c'est la soumission. C'est tellement important. C'est plus que important. Donc, le chrétien est celui qui met Dieu à la première place.
pas Dieu à la première place, on perd tout. Donc Dieu a admiré un panier, le centurion romain. Et il a dit dans tout Israël, qui connaissent les prophètes, la Torah et tout ça, que la foi de ce panier dépasse tout. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Il a compris quelque chose de très important. Il a compris que quand on est soumis à la parole de Dieu, on est soumis, on va très loin. Et c'est à cause de l'insoumission que le diable a été rejeté du ciel. Amen. À cause de l'insoumission que le diable a été rejeté du ciel. Et quand nous aussi, nous ne sommes pas soumis à ce que Dieu demande, c'est-à-dire de l'adorer, de le mettre à la première place, nous sommes aussi insoumis. Et donc ce centurion, il a adoré le Seigneur et le Seigneur dit, je viens guérir ton serviteur. Il a eu une foi, il a confiance en Dieu. La foi, c'est avoir confiance en Dieu. Il était soumis à Jésus-Christ qui était là, à la puissance qui pouvait guérir son serviteur. Et à l'homme même, le serviteur a été guéri parce que cet homme était soumis. Si nous sommes soumis à la parole de Dieu, à Dieu lui-même, en l'adorant, en le mettant à la première place, pas l'adorer avec les pensées intellectuelles, non, avec le cœur. Dieu est honoré. Il est à sa place. Où est la place de Dieu dans notre vie? Si je passe 24 heures dans ma maison et que je ne peux même pas prendre une heure pour adorer Dieu, alors je ne suis pas soumis à Dieu. Et alors si je suis coupé de Dieu, il y a toutes sortes de problèmes qui arrivent dans ma vie. Même si je suis soumis à Dieu, parfois il y a des problèmes qui arrivent. Mais souvent, les problèmes arrivent parce que je suis coupé de Dieu. Parce que je ne l'adore pas. Parce que je ne mets pas du temps à part pour aller dans le lieu secret. Ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas un autre problème. Parce que quand on commence à adorer Dieu, vraiment, en esprit et en vérité, et qu'on aime faire ça, Dieu commence à combattre pour nous. Dieu commence à être notre solution. Et c'est ce qu'il veut faire. Parce qu'il y a des situations. Vous allez voir que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs situations. Il y a des situations où l'homme ne peut rien faire. Joseph, quand il était dans le puits, quand il était en prison et chez Potiphar, il ne pouvait rien faire pour sortir de cette situation. Ni ses connaissances ne peuvent l'aider, ni son argent ne peut l'aider. Il y a des situations où votre argent ne peut pas vous aider. Même si vous êtes milliardaire, ça ne peut pas vous aider. Et si vous connaissez beaucoup de gens influents, ça ne peut pas vous aider. Il n'y a que Dieu qui peut aider. C'est pour cela qu'il faut toujours mettre Dieu à la première place. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu réclame d'être le premier dans notre vie. Alors il faut souligner ces versets où Dieu dit qu'il doit être le premier dans notre vie. Si nous ne mettons pas ça en pratique, nous sommes coupés de Dieu. Et celui qui est coupé de Dieu, qui est la source de la vie, n'a plus la vie, est mort. Et quelqu'un qui est mort, vous le voyez vivant, mais tout va mal. Tout va mal. Alors, le Seigneur
Dieu a dans ma vie. Je vais le louer. Si je ne sais pas le louer, je dis Dieu, je crois que Jésus est moi à ma place. Je vais te mettre à la première place, mais je n'arrive pas. Il va nous aider. Et prenons la résolution de prier, de mettre 1 heure, 2 heures à part et prier. Si on a des enfants qui nous dérangent, levez-vous au milieu de la nuit et priez 1 heure, 2 heures, personnel avec Dieu. Les gens qui croient qu'une fois sauvés, toujours sauvés, ce n'est pas biblique. Parce que le Seigneur nous a donné des paraboles pour nous avertir. Il est un Dieu juste, donc il nous a tout dit. Il a dit qu'il y avait des vierges, qui avaient la lampe, qui avaient la robe, qui avaient tout, qui étaient au même endroit que les autres vierges, elles étaient 10. Mais elles n'ont pas de relation avec Dieu. Elles ne prient pas. Elles n'adorent pas Dieu. Elles n'arrivent pas. Elles ne peuvent pas. Elles faisaient tout sauf mettre Dieu à la première place, sauf se soumettre à la demande de Dieu dans Jean 4 qui dit qu'il cherche, Dieu veut, Dieu demande des adorateurs. Elles sont conscientes, mais elles ne sont pas soumises à cette parole. Et le jour que l'époux arrive, le Seigneur Jésus nous dit que le prince est arrivé. Et c'était brutal. Tout le monde dormait. Mais comme les autres avaient l'habitude d'être soumises à la parole de Dieu, elles avaient l'habitude d'être dans le secret avec Dieu, de prier, d'adorer Dieu. Quand elles se sont réveillées, leur lampe n'était pas éteinte. Les autres qui n'ont pas de relation avec Dieu, la lampe s'éteint. La lampe s'éteint. Et la Bible dit c'est une malédiction si ma lampe s'éteint. Vous voyez? Et c'est ça qui fait que elles étaient dans les ténèbres. Celui qui n'adore pas Dieu, celui qui n'a pas de relation avec Dieu, est dans les ténèbres. Même s'il connaît Jésus, elles connaissaient le chemin, elles connaissaient Jésus. En plus, elles connaissent la porte, elles ont frappé à la porte. Seigneur, Seigneur, c'est nous, ouvre-nous. Le Seigneur dit, je ne vous connais pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de relation avec Dieu, il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas de louange à ce Dieu. Il n'y a pas de connexion avec ce Dieu. Il n'y a pas de soumission au verset qui dit de mettre Dieu à la première place. Elles ont mis toutes sortes d'activités en place, mais Dieu nul. Alors, dans ce siècle, si on ne fait pas attention, on est distrait facilement par beaucoup de choses. On peut être distrait facilement et oublier de mettre Dieu à la première place. Or, le Seigneur nous a avertis qu'il doit être à la première place. C'est lui la source de la vie. Et c'est ça, quelle place Dieu occupe dans notre vie. Le Saint-Esprit pose la question d'une façon souveraine à chacune de nos vies. Quelle place Dieu occupe dans notre vie. Alors on commence à adorer Dieu, on commence à louer Dieu, et on est fatigué tout de suite. Mais on n'est pas fatigué si on va regarder 2 heures de film. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On va regarder 2 heures de film. On est entraîné, alors que dans l'adoration, la fatigue arrive, 7 minutes, 6 minutes, on dort. Là, il faut savoir, ce n'est pas juste. Nous voulons être des chrétiens vivants. Amen. Des chrétiens qui mettent Dieu à la première place. Des chrétiens qui ont leur lampe allumée.
Rester dans la présence, dans l'amour de Dieu, c'est aimer l'adorer. Est-ce que nous aimons l'adorer? Alléluia. C'est quoi l'église? L'église, c'est le rassemblement des gens qui ont déjà adoré Dieu dans la maison et qui ramènent le feu de l'adoration ensemble. Amen. Amen. C'est ça l'église. Et c'est pour ça que quand l'église se rassemble et commence à louer Dieu, les murs peuvent trembler. Les choses peuvent se passer. Le Saint-Esprit se met à agir, à se manifester. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Nous allons prier. Avant de rentrer dans l'adoration, nous allons prier. Père éternel, Alléluia, Seigneur. Tu es notre Dieu. Amen. Et ce matin, je veux te mettre Merci, Seigneur. à la première place. Amen. Je veux que ma lampe soit allumée. Je veux être vivant. Amen. Je veux être vivant. Amen. Tu me vois ce matin, Père. Ressuscite-moi si je suis mort. Amen. Si ma lampe est éteinte, Seigneur, rallume-la. Je veux que mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu m'as créé pour t'aimer, pour t'adorer. Aide-moi à t'adorer. Amen. Aide-moi à te louer. Aide-moi à passer du temps en ta présence. Les morts ne peuvent pas passer du temps en ta présence. Mais Seigneur, ressuscite-moi. Répétez après moi. Ressuscite-moi, Seigneur. Ressuscite-moi, Seigneur. Ressuscite-moi, Seigneur. Ressuscite-moi, Seigneur. Je vais être vivant. Vous êtes vivant. Je veux aimer ta présence. Je veux aimer ta présence. Je veux aimer passer du temps devant toi. Je veux passer du temps devant toi. Oh, rallume ma lampe. Allume ma lampe. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Et je veux que tu me ressuscites. Je veux que tu me ressuscites. Ta présence vaut mieux que la vie. 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 Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. Seigneur, donne-moi l'esprit d'adoration. Seigneur, donne-moi l'esprit d'adoration. Seigneur, je veux rester toujours connecté à toi. Seigneur, je veux rester toujours connecté à toi. Sans ta présence, Sans ta présence, ma vie n'a aucune valeur. ma vie n'a aucune valeur. Ce matin, écoute ma prière. Ce matin, écoute ma Je prière. veux te mettre à la première place. Je te mets à la première place. Quand je suis dans ma maison. Quand je suis dans la maison. Quand je suis dans la voiture. Quand je suis dans la Quand voiture. je suis dans mon lieu de travail. Quand je suis dans mon lieu de Quand travail. je suis au supermarché. Quand je suis sur le Quand je supermarché. suis à l'église. Quand je suis à l'église. Je n'ai pas de distraction. Je n'ai pas de distraction. Le diable ne vole pas mes pensées. Le diable ne vole pas mes pensées. Le diable ne détourne pas mes pensées de toi. Le diable ne détourne pas mes pensées. Seigneur, nettoie mes pensées. Seigneur, nettoie mes Ton pensées. sang nettoie mes pensées ce matin. Ton sang nettoie mes pensées ce matin. Et quand je vais t'adorer, Et quand je vais t'adorer, mes pensées mes pensées sont sur toi. sont sur toi. Pas sur des futilités. Pas sur les futilités. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, je demande je demande que je sois attentive que je sois attentive à ta présence. à ta présence. Seigneur, secoue-moi ce matin. Seigneur, secoue-moi ce matin. Si je suis en prison, brise la prison. Je suis en prison, brise la prison. Je vais être utilisé par toi. Je vais être utilisé par toi. Et tu utilises les vivants, pas les morts. Tu utilises les vivants. Alors rends-moi vivant. Rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant. Pour la gloire de ton Pour nom. la gloire de ton nom. Acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le secret de toute vie chrétienne, c'est l'adoration. Le secret de toute vie chrétienne, c'est l'adoration. Vous voyez quelqu'un que Dieu aide, c'est l'adoration. C'est l'adoration qui permet à la présence de Dieu de rester avec la